De savoir si les gens veulent ou vont marcher. Le problème, c'est de savoir si tout cela va se faire de manière pacifique ou violente. Et à l'évidence, le pouvoir algérien est affolé, autiste. Il ne refuse de regarder la réalité en face. Vous avez le sentiment que l'armée n'est pas prête, que les généraux ne sont pas prêts à lâcher du lest. Quand ils promettent la levée de l'état d'urgence, est-ce que vous y croyez? C'est une ruse. La levée de l'état d'urgence a été annoncée, on l'attend toujours, mais elle a été aussitôt assortie d'une restriction, disons que l'état d'urgence va rester sur la capitale. Or, la capitale algérienne est la ville la plus sécurisée d'Algérie. Le peuple algérien est dans la rue ou sur l'émeute, ou dans l'émeute, il n'y a plus de passerelle entre un régime enquisté et les institutions. Est-ce que vous pensez que demain, le régime algérien sera prêt à dire aux Algériens: eh ben on va vous donner, vous allez toucher une partie des dividendes du gaz et du pétrole pour mieux vous loger, pour avoir un travail? C'est concevable ou pas? Je crois que le régime est disqualifié politiquement, il est isolé et dégradé moralement, et il est absolument incapable de faire ce qu'il n'a pas fait depuis 50 ans. La seule chose qui soit en débat aujourd'hui, est-ce que la transition se fera de manière ordonnée, et nous essayons autant que nous pouvons d'y parvenir, ou bien qu'elle va se faire de manière désordonnée. L'exaspération en Algérie est plus grande en Tunisie qu'en Tunisie ou en Égypte, parce que les gens savent que le pays est riche. Seulement, au lieu d'essayer de développer le pays, le régime algérien, étant répressif, a voulu contrôler la société. Le statu quo est impossible à tenir. Ouais, donc pour cette réaction, en attendant la manifestation prévue demain à Alger. Et puis rappelons que ça fait 416 jours qu'Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier sont otages en Afghanistan avec leurs 3 accompagnateurs. 1 an, 1 mois et 20 jours.